comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors vous êtes sur le compte de Chrissy Julie, make-up artiste, on va dire Chrissy Julie. Et voilà, comme d'habitude j'ai mouché et tout ça. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Votre semaine a été super bien, j'espère. Pour moi c'était la merde, c'était la grippe, c'était... Oh là là, purée, maux de tête, fatigue et tout ça. Et donc, je vous fais cette story time là, parce que bien sûr, je vais pas faire que parler, sinon ce sera pas intéressant pour la chaîne YouTube. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais me maquiller. Et en me maquillant, je vous raconte une de mes histoires. Et à des moments, hein, je vous jure, je suis là et je me dis, qui m'a envoyé faire ça? Oh, pourquoi ailleurs elle pète le câble en fait? Ouais. Ouais. Et les gars, est-ce que vous savez que vos chéries sont des voleuses? Hey you, can I learn your flavor? It's brand new. Now it's in the papers. All I seem to see must be something underneath. Comment ça s'est passé? Je vous raconte d'abord depuis le début. Hein. Vous savez comment ça se passe, prise de rendez-vous, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne en fait, uniquement sur rendez-vous. Donc voilà, la dame appelle et tout. C'est Linda, son prénom. Ouais, là pour le compte, je vais pas me taire. En contact avec moi d'abord de base. C'était sur Messenger, la page précisément, ma page de maquillage et tout ça. Je te suis sur les réseaux sociaux, j'aime bien ta manière de maquiller et tout ça. Et j'aimerais me faire maquiller par toi. Je lui dis ok, d'accord. Quand est-ce que vous aimeriez vous faire maquiller et tout ça? Elle me fait non, en fait c'est pour une sortie, un anniversaire et tout ça. C'est pour mon anniversaire le samedi. La meuf arrive finalement, elle arrive pas à l'heure. Elle arrive avec voilà, tous les tracas de son anniversaire, paraîtrait-il. Du moins, c'est de l'organisation de son anniversaire et tout ça. Ah ouais, je suis désolée, nanana, donc j'accepte quand même parce que c'est, voilà, ça fait quand même bizarre. Et vu la manière dont elle me l'a demandé, ça me faisait bizarre en fait de tout récaler comme ça et tout ça. Donc j'ai essayé de moins faire la stricte et je l'ai accepté. Elle est arrivée à la maison, je suis assise. Et pendant qu'elle s'asseyait, donc, vous savez, chez moi, c'est genre une sorte de chambre et tout ça. À un moment, voilà, comme j'ai déposé ma fille et tout ça, ma fille était devant la télévision, elle regardait ses dessins animés. Et je sais pas, oui, j'allais à la cuisine pour laver mes mains. Et je mettais aussi les courses que j'avais faites dans le frigo. Donc, j'essayais un peu de ranger. Donc, pendant le moment, en fait, que j'étais en train de faire des choses à la cuisine et tout ça, ma fille, elle était couchée là. Vous pouviez penser, ma fille, hein, que quand elle fait ces choses, voilà, elle est concentrée, alors que non. Ses yeux sont un peu comme le radar dans toute la chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Le genre de scanner, c'est mon scanner à moi. Donc, pendant qu'elle est en train de faire les machins, bon, j'entends un silence dans la salle. Après, il y a ma fille qui vient me retrouver à la cuisine et elle me fait genre, maman, la tata là, elle est en train de toucher à tes choses. Donc voilà, j'ai d'abord fini de mettre mes cils parce que c'est la partie, il fallait vraiment être concentré pour vous raconter ce qui s'est passé par la suite. Et les cils viennent de chez, je les ai achetés chez Zaz Diamond, qui sont d'ailleurs très bien, je le trouve vraiment bien, ils sont, ouais, comme j'aime. Bref, donc pendant que ma fille vient me dire et tout ça, j'ai fait genre, ok. Comme si l'enfant ne m'avait rien dit en fait. Après, je suis passée de l'autre côté. Déjà, quand je sors de la cuisine et tout ça, elle sursaute et tout ça. J'ai fait ok, d'accord. Ça, c'est tout ça quand je dis ok, d'accord, c'est dans ma tête. Hein. Mais je fais genre, ça va et tout, vous sentez bien. Oh oui, ma chérie, laisse. Après, elle a commencé bizarrement à beaucoup parler. Je sais pas pourquoi. Elle s'excitait un peu trop. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça parlait et tout. Et ensuite, je suis allée à la douche. Aller me soulager parce qu'avant de travailler, bien, il faut bien d'abord vider le cash. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pendant que je suis là-bas, à la douche et tout ça là, j'entends... Quand je fais ça, c'est genre, vous imaginez, bien sûr, ce sont des choses qui sont en train de tomber, tu vois. Et Jésus, Marie, Joseph. Comme j'ai pour habitude de dire Jésus de plein Niger. Il y a des choses qui tombent et tout ça, donc je sors. Quand je dis je sors là, je n'étais pas en position de... Hein, la fille qui est vraiment en train de se soulager, donc j'avais le pantalon baissé et tout ça, je saute parce que je me demande ce qui se passe en fait. Je commençais à avoir peur. En plus, il y a ma fille qui est là, c'est une étrangère, du moins sa fille et moi, c'est la première fois qu'on se voit. Elle me like beaucoup sur les réseaux et tout ça, donc je me pose mille et une questions. Donc le cœur n'est pas à 100% à l'aise, il n'est pas à 100% en paix. Quand je sors, je lui demande, il se passe quelque chose, il y a un problème, elle me fait ah non, désolé et tout ça, je remarque.
qui a mes poudres qui sont par terre, mes poudres de highlight, elle m'en a cassé 2. Je vais vous montrer ça, je vais vous montrer. Et c'était l'un des highlights qu'elle a cassé là. Franchement, c'était mon highlight de la vie. Et les deux mêmes d'ailleurs, celui de Maybelline de chez Milani, celui dont je vous faisais dans le feu. Donc je vois que c'est cassé. Elle dit ouais, ça ressemble un peu au truc que ma soeur me ramène toujours de l'Afrique du Sud. Voilà. Et tout. Et donc j'ai regardé pour voir si c'était la même chose. Au fond du cœur, j'ai seulement dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Oh non, vraiment désolé et tout ça là, j'ai pris un regard sur moi et déjà limite ça m'avait énervé parce que c'est mon matos là qui est en train d'être cassé. Mais fair play quoi, je laisse et tout. C'est tranquille quoi. Donc je sors pour commencer à la maquiller. Effectivement, je sens qu'il y a des choses qui ont disparu. Qui ont disparu de l'étagère, mais je fais pas cas en fait, tu vois, je fais fi de l'ignorer et tout ça, de faire comme si voilà, il y avait rien et tout ça. Et vous savez, ce genre de filles là sont bêtes, pourquoi? Parce que quand elle a volé les trucs, du moins ces fonds de teint qui ont disparu là, il y avait sa teinte et je suis censée la maquiller avec ce fond de teint là. Écoutez ce qui se passe par la suite. Donc je suis là, je commence à la maquiller et consort et tout ça là, j'ai conscience que je sens déjà que il me manque une petite palette de fard nude là, c'est où? On ne voit plus. Je continue de la maquiller et vous savez, au fur et à mesure quand je maquille, c'est là je me rends compte qu'en fait qu'il manque X, il manque Y. J'essaie de plein Niger. Donc et tout, je suis en train de ramasser des trucs et je suis en train de la maquiller et qu'on sort. Maintenant on arrive au teint. Voilà moi maintenant que faire semblant de dire que vraiment moi aussi avec ma tête en l'air là, je ne sais pas où j'ai rangé les choses. Elle commence à s'exciter du genre oh ma chérie, il faut bien fouiller parce que tu sais que oui, là en plus tu reviens du dehors, les esprits ne sont pas peut-être en place. Est-ce que tu n'as pas oublié ça où tu étais là-bas? Tu n'es pas allé maquiller une cliente et machin? Je lui dis non, j'étais faire les courses et voilà, j'ai laissé les trucs là. Voilà quoi, j'ai laissé les trucs là sur l'étagère, donc je ne me rappelle même pas avoir bougé ça, donc du coup c'est un peu étonnant. Elle me dit faut bien fouiller, attends je vais même t'aider à fouiller. J'étais shocked. Mais bon, ok, il faut la laisser faire. J'ai juste voulu voir jusqu'où elle voulait aller. Moi, elle devait aller et tout ça. Donc, nous sommes maintenant en train de chercher mes fonds de teint qu'elle a volé en fait. Tu vois. Mais moi, je suis en mode, je connais pas, je sais pas. Donc, voilà, on avance, c'est la vie et puis voilà. À mesure même qu'elle regardait, genre, sur l'étagère et tout ça, elle me fait genre, oh, mais ma chérie, toi, tu blagues pas avec tes produits, hein, franchement, et tout ça qui te ravitaille. Et moi, là, j'étais en mode, ma chérie, excuse-moi, là, je suis vraiment plus trop d'humeur parce que là, je constate que, voilà, il manque beaucoup de choses et tout ça. Au bout d'un moment, j'ai dû arrêter d'abord la mascarade et la rigolade. Je lui ai fait, écoute, du coup, je lui dis, meuf, écoute, je m'assois sur mon lit et je me mets en face d'elle, tu vois. Je lui ai dit, écoute, ça va rester entre nous, d'accord? Chose d'ailleurs qui était vraie parce qu'après que cela se soit passé, je n'ai pas affiché ça sur les réseaux. Je lui ai dit, ça va rester entre nous, hein, tu sais. Moi, je suis pas le genre qui aime les problèmes, je suis pas vraiment du genre à aimer les polémiques ou bien le buzz ou quoi que ce soit. Voilà ce qu'on va faire. Je vais te laisser le temps de fouiller ton sac parce que je sais que mes affaires sont avec toi. Elle pète un câble. Du genre, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Genre avec un accent vraiment, et c'est le genre de meuf qui parle de oh mon gars, parce qu'elle, on l'a fait toujours voyager à base de grands sacs, et pendant même que je commençais à la maquiller et tout ça, elle commençait déjà à me raviver les oreilles avec ses histoires de son appartement, sa maison, nanana, son gars et elle se sont disputés, après il l'a amené à Dubaï, passer le week-end parce qu'elle était trop énervée, donc du coup ça l'a apaisé, nanana. Bref, c'est un peu le genre de go là. Moi je me fais que maman, là-bas ce sont les longueurs, là nous sommes entre nous, et je te demande juste, mais vraiment avec toute la paix du cœur et l'humilité, de te demander de me rendre mes choses parce que voilà, déjà là de base je suis bloquée pour te maquiller et voilà quoi, ça restera entre nous, t'inquiète pas, je vais pas t'exposer, je vais pas te machiner. Donc la go pète un câble avec moi, genre ouais, ça veut dire quoi? C'est comme ça que vous traitez votre clientèle. Et même là pendant que je suis en train de parler, je suis trop polie parce que madame a commencé à péter tout un câble. Elle s'énervait, elle s'excitait en fait. Tu vois ce que je veux dire? Elle s'excitait et tout ça. Et moi, ça commence à m'énerver, tu vois. Après, je lui ai fait, écoute, tu es là devant ma fille, elle a même pas 6 ans, d'accord? Et un enfant de cet âge-là ne trouve pas, je vois pas en quoi elle va mentir. Quoi? Ma copine? Et elle s'adresse à ma fille du genre, oh ma copine, qu'est-ce que tu as dit à ta mère? Tu m'as fait toucher à ces choses. Et l'enfant lui dit, oui. Moi, j'ai touché aux affaires de ta mère. Oui. C'est là que je pose la question à l'enfant que, Didi, la tata a touché à mes choses. Elle me fait, oui maman, ok d'accord. Et où est-ce qu'elle a rangé les choses? Elle m'a fait dans son sac. Mon temps, quand la meuf est venue, elle avait 2 sacs avec elle, un sac rouge et un sac noir. Donc je demande à l'enfant de montrer du doigt
où elle a vu que la tata a mis mes affaires en fait. L'enfant montre l'autre sac, elle prend le sac, elle met sur la réserve. Là, ça commence à m'énerver et tout ça. Et après, elle me fait genre, quoi? Et d'ailleurs, même si je commence à faire sortir les produits qui sont à l'intérieur, tu vas peut-être penser que ce sont les tiens. C'est ce que ma soeur m'a ramené d'Afrique du Sud. Ou quoi que ce soit, je dis que bah, c'est ce que ta soeur a ramené d'Afrique du Sud. Non, il n'y a pas de souci. Donne-moi les produits, donne-moi les fonds de teint ou bien les produits qui sont dans ton sac. Je vais voir si effectivement ils viennent de l'Afrique du Sud, parce que moi je connais faire la différence des produits. Maman, si ce n'est que pour ça là, on ne me fatigue pas l'esprit avec ça. Pour ça là même je connais. Donc montre, je vais regarder tout. Elle commence à s'échauffer, elle s'échauffe. Ok maman, tout ça ce sont les longueurs. Montre-moi le sac. Elle me montre le sac rouge. Je dis que non, l'enfant a montré dans le sac noir. Donc, maman montre et puis on va quitter ici parce que là, franchement, ça commence déjà à m'énerver. Elle a commencé à crier jusqu'à ma belle-sœur. C'est venu demander genre qu'est-ce qui se passe et tout ça parce que franchement, limite, on était déjà en train de se secouer. Mais j'ai pris mon mal en patience jusqu'à elle a finalement sorti les produits. Et quand elle sort les produits comme ça, maman n'engage. Les poudres translucides de Laura Mercier. Elle avait déjà mis ça dans son sac. Elle avait mis j'ai des petits sticks absolutes là. Je me suis déjà maquillée avec. Je vous ai même déjà montré ça ici. Elle avait déjà ça dans le sac. Elle avait pris 5 fonds de teint de chez Maybelline. Elle a pris 2 fonds de teint de chez Fenty Beauty et tout ça. Et elle m'avait cassé des poudres en fait, tu vois. Mais la go est tellement rapide. Mais j'étais en mode I'm shocked. Mais Linda, t'es une voleuse. J'ai récupéré certains produits, mais il y avait d'autres, franchement, hein, honnêtement, il faut qu'on se dise la vérité, elle m'a fait de la peine. J'ai juste récupéré ce que je sais qui avait tellement de valeur, et voilà, pour moi, ça devait être chiant de les recommander, quoi que ce soit, mais avec le reste, hein, honnêtement, je vous parlais à cœur ouvert, je l'ai laissé partir avec, parce qu'elle m'a montré comme une fois, elle était misérable, et elle m'a montré sa qualité de personne, en fait, c'est le genre de personne qui n'a pas de vie, qui veut s'inventer une vie et tout ça là, mais avec tout ce que tu as raconté meuf, les gars qui t'offrent des voyages à Dubaï et tout ça, les grands sacs de machin et tout ça, le sac Dior même qu'elle avait, c'était pas un sac de moindre, et là même je suis en train de me demander si réellement lui a acheté ou bien ce qu'elle a volé quoi, parce que là je sais même plus quoi penser. Et ce qu'elle fait c'est quoi? La meuf me bloque sur les réseaux sociaux. J'ai été bête. Je devais même d'abord faire un screen de notre... Mais je ne savais pas aussi que quand on devait en arriver là, en fait. Parce que franchement, si je savais, j'allais langoureusement l'afficher. Même si je n'affichais pas genre son nom ou quoi que ce soit, j'avais peut-être affiché son compte ou quelque chose. Après, j'ai laissé couler dans le sens où ça ne va rien m'apporter, ça ne m'a rien enlevé. Le pire dans l'histoire, c'est que c'est pas moi qui suis souillée là, c'est elle, parce que demain après demain elle sera affichée dans ma tête. Voilà, je connais son visage, hein Linda, je connais ton visage. La dernière photo qu'elle avait sur sa photo de profil, je crois que c'est dans l'avion, et il y avait son sac noir en question qui était posé sur, vous savez, le rabais du siège comme dans les avions et tout ça, pour voilà, manger et tout ça, c'était posé dessus. Donc si vous tapez Linda, enfin j'espère, je sais pas si c'est toujours là ou si c'est pas, en tout cas moi je la retrouve plus parce qu'elle m'a bloqué. L'expérience en fait a fait que je puisse me rendre compte que je suis assez prudente en fait, dans le sens où il y a plusieurs personnes qui m'ont volé. Et là, ce jour-là, après l'expérience fourbe et tout ça et comme ça, j'ai pris le temps de vérifier mes affaires. Je me suis rendu compte qu'il me manquait effectivement même beaucoup de choses. Et là, ça a commencé à créer le doute automatique. Il y a une prochaine Linda qui viendra, qui veut venir se faire maquiller, qui veut suivre le même pas. Bah, laissez-moi vous dire que la fin ne sera pas aussi calme que cette histoire-là. Parce que franchement, j'en ai ma claque. Là, récemment, là, j'ai fait le point de mon maquillage, comme j'avais affiché sur les réseaux, sur mon compte Instagram notamment. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y en a 12, plus de 12 même, fonds de teint qui ont disparu. Et là, je suis restée là en mode, waouh, 12 c'est quand même, c'est lourd. Genre 12 fonds de teint, c'est lourd. Il n'y avait pas que ça, il y a des highlights qui ont disparu, il y a des paillettes, vous savez, j'avais des petites paillettes comme ça qui ont disparu. Il y en a au moins 4 qui ont disparu pour la plupart, et tout ça, je suis trop dégoûtée. J'adore ce highlight. C'est pas aussi de devoir parler de ça, en fait, même pas de ce genre de situation. Mais si j'ai tenu quand même à le faire, c'était vraiment pour aviser les prochaines potentielles voleuses. Parce qu'il y en a aussi, moi je suis maintenant sûre, hein, vous savez. Il y en a, mais moi je suis sûre qu'elles étaient là déjà en train de me calculer. Mais même si tu avais l'intention de me voler, là, dis-toi que c'est mort. Parce que si je te congue là, moi tu es morte en guerre. Donc, zappe déjà sur l'idée. Donc voilà un peu. Et
c'était ma petite story time. Je suis contente d'être là de retour parmi vous sur les réseaux sociaux. Bien est-il vrai que les réseaux sociaux aussi, j'avoue que c'est pas trop mon truc. Quand je me connecte, c'est juste pour m'inspirer, c'est pour regarder des looks de mes confrères aussi, make-up artistes et tout ça, parce que je m'inspire beaucoup aussi de maquillage d'hommes. Et il y a quelqu'un en fait au passage qui m'avait posé la question de savoir c'était qui mon inspiration, parce que lors de quand j'ai répondu aux questions de Startup Addict et tout ça, ils m'ont demandé de qui je m'inspirais, et moi je leur dis des Américains. Et il y a une qui m'a dit mais tu t'inspires de qui précisément? Alors je m'inspire de Sandra Deluxe. Elle, je la suis depuis 2012. Et franchement, son parcours, je me reconnais trop dans elle en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je me reconnais trop dans elle. Et je peux même vous dire que pour ceux qui pensent que moi j'imite souvent d'autres personnes, bah s'il y a quelqu'un que je plagie, si grâce à elle que j'ai décidé d'ouvrir un compte YouTube, parce que franchement c'est trop de la balle. Et donc voilà mon look du jour. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère aussi que maintenant que c'est fait, bah vous me connaîtrez un peu plus mieux. Vous savez, je ne suis pas encore assez à l'aise devant la caméra. Quand je parle, c'est pas que genre je vais faire genre quoi que ce soit, mais je veux dire que sur un plateau tournage c'est autre chose. Voilà, peu importe. Si par exemple c'est pour un tournage de clip, je suis assez à l'aise parce que je sais que bon oui, je vais pas devoir parler, donc ça va moins me stresser. Quand il s'agit de télévision, ça même monsieur Obian, que je salue déjà, pourra vous dire que moi je suis très timide en plateau télé et tout ça. Donc lorsqu'il dit déjà action, je suis en mode ouais, parce que ouais, il faut parler, il y a des gens autour et tout ça, donc voilà un peu. Donc je tenais à faire cette story time là, vraiment c'est la première, je pense qu'il y aura tant d'autres. Mieux à l'aise dans l'élément déjà pour pouvoir parler et tout ça, mais j'étais juste dégoûtée de ça, et je me suis dit il fallait vraiment que j'en parle en fait, il fallait que j'en parle réellement, parce que c'est quelque chose qui m'a dépassé. Je suis juste pas du genre expressive, hein. Ça même mes amis vous diront. En fait, je voulais vous dire, vous savez, hein, je suis fatiguée de vous dire ici, là, de vous abonner. Vous savez quoi, à partir d'aujourd'hui, ne vous abonnez plus. Regardez seulement, vous regardez et puis vous partez. Ne faites pas, ne likez pas, ne regardez même pas. Ne vous abonnez pas aussi à ma chaîne YouTube. Il faut même pas aussi regarder, voilà. Au revoir. Je plaisante, abonnez-vous. Ciao.